Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana dans le corps en yoga. Je vous propose de nous retrouver autour de ce karana créé autour de la posture de Kali et de réfléchir à ce qui est engagé pour pouvoir réaliser cette posture et peut-être à travailler ces zones pour pouvoir mieux pratiquer. Je vous propose de vous asseoir. Comme toujours, à genoux ou en tailleur ou sur un coussin, et de prendre quelques instants pour revenir dans votre centre, en accueillant toujours cette façon dont vous êtes assis. Quel choix avez-vous fait et pourquoi? Et tout spécialement pour notre posture, ce choix va être important. Quelques instants, vous laissez monter et descendre la respiration le long de votre colonne vertébrale pour capter l'attention de votre mental, ne plus vous éparpiller. Grandissez. Et peu à peu, emmenez votre attention dans le bassin. La posture de Kali engage à la fois les épaules, mais aussi les hanches et le bassin. Le choix de votre position assise vous donne déjà une piste. Quel est le confort que j'ai? Est-ce que je suis plus facilement assise en tailleur ou plus facilement assise à genoux? Comment réagissent mes hanches, mes genoux? Aujourd'hui, plus particulièrement, j'ai changé de coussin pour cette séance. Et j'ai choisi un coussin qui fait du bruit. Un coussin avec qui fait avec de l'écorce des coques d'avoine, je crois, pour le mien. Et ce sont des coussins, du coup, qui permettent de s'ajuster à la forme et à la position du bassin et à la hauteur dont nous avons besoin. Dans les coussins en capote ou autres cotons ou mousse qui sont un peu durs, on n'a pas cette possibilité. Il faut trouver celui qui nous correspond réellement. Dans ces coussins à la fois mous et bruyants, vous pouvez justement former littéralement vous pouvez mouler plutôt la forme de votre bassin et dans le coussin pour pouvoir avoir la meilleure assise possible. Et sentir à quel moment vous arrivez à ouvrir le plus vos hanches. À partir de là, redressez de nouveau bien le dos. Et essayez toujours d'ouvrir au maximum, quel que soit bien sûr le coussin que vous avez en cet instant avec vous. Respirez tranquillement, emmenez le souffle jusque dans les hanches. Imaginez le bassin, le creux lombaire. Et puis on va enlever les coussins que nous avons utilisés et on va les poser de côté et poser les fesses directement sur le tapis. Et aller chercher ensuite, si ce n'est pas confortable, à ouvrir de façon à avoir les pieds de part et d'autre de votre tapis ou à rester en tailleur. Et tranquillement, on va commencer à faire une petite bascule du bassin. On arrondit bien le bas du dos. On laisse s'arrondir complètement et hop, on redresse. Et puis de nouveau, on arrondit et hop, on redresse. En redressant, sentez toujours la contribution, la mise à contribution des cuisses. Hop, on arrondit le bas du dos. Hop, on redresse. Encore. On arrondit, on redresse. On arrondit, on redresse. On arrondit, on redresse. On arrondit, on redresse. Une dernière fois, on arrondit, on redresse et on y reste. Respirez tranquillement.
Peu à peu, vous allez mettre les mains derrière, tout près des fesses. Souvent, les mains sont beaucoup trop loin du bassin. On veut sentir, on va placer les bouts des doigts au sol, donc on a les pouces vers le bassin. Essayez vraiment de sentir les fesses tout près des mains. Et on dirait qu'on peut se repousser encore. Tendez au niveau des bras. Peut-être que vous allez allonger un petit peu plus les doigts, le contact avec le tapis. Respirez tranquillement. Ouvrez le menton, étirez-vous. Et relâchez tranquillement. Puis on change la façon dont on a croisé les jambes. On met l'autre jambe devant si on est en tailleur. On replace les mains. Et tranquillement, de nouveau on étire. Éloignez le menton. Ouvrez l'espace avant du corps et du cœur. Et ramenez le menton. Puis on vient placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Avec les bouts des doigts qui vont revenir se placer derrière au niveau des fesses. Conscience de nouveau de ces hanches. Comment elles s'ouvrent. Est-ce que mes genoux sont très hauts? Est-ce que j'arrive à les laisser descendre un peu sur le côté? Ou carrément beaucoup plus? Prenez le temps et repoussez-vous du sol. Utilisez les mains comme un appui. Mettez-vous bien en appui sur les ischions et laissez les genoux s'ouvrir. Inspire, on ouvre. On maintient. Pause inspiratoire. Et tout doucement avec l'expire, on dirait qu'on relâche, mais sans laisser les genoux remonter de trop. Ne cherchez pas à remonter volontairement vos genoux. Relâchez tout et simplement expirez. Et encore. Inspire, on ouvre, on descend. On maintient. On relâche. En expirant. Une dernière fois. Inspire, on ouvre, on descend. On maintient. Pause inspiratoire. On relâche. Puis on vient refermer les deux genoux, allonger les jambes devant. Allongez complètement les jambes. Les mains partent un peu plus vers l'arrière. Et là, on va ouvrir et faire bouger à partir des hanches nos jambes dans un petit mouvement doux pour remettre aussi du mouvement dans le corps. On ouvre complètement les orteils sur le côté, on revient, on ouvre, on revient, on ouvre, on revient. En essayant de sentir que le mouvement ne vient pas des chevilles ni des genoux, mais bien du niveau de la hanche. Hop, je rentre, je sors, je fais rouler littéralement mon articulation comme je peux, sans forcer, avec les jambes. Une fois les genoux et les orteils viennent se regarder, et puis ensuite, ils se font la tête. Et on continue encore un peu. Et puis relâchez, relâchez bien. Relâchez bien. Revenez vous asseoir, à genoux peut-être, si c'est possible pour vos genoux, ou revenez vous mettre debout. Puis, tout doucement, on va s'intéresser aux épaules. On laisse les bras s'ouvrir sur les côtés, monter. Et pour préparer un petit peu, on vient attraper avec une main quelque chose qu'on aurait installé sur une étagère très très haut. On vient regarder en même temps. On a le bras droit qui veut attraper ce truc rangé là-haut. Et puis ensuite, hop, et on redescend un petit peu à sa place. Et c'est le bras gauche qui vient s'étirer complètement. Et il revient. Ou alors, vous pouvez imaginer que vous montez à une échelle. Remettez cette image de votre escalier céleste, mais comme une échelle de corde, une échelle, pas seulement les marches, mais voilà, où on peut monter. Avec les mains, on s'accroche, on monte, et on monte, et on monte, et on passe comme ça, d'un niveau à l'autre. Respirez tranquillement, souriez, regardez vers le haut, étirez-vous sur les côtés. Et puis on s'arrête, on va mettre les deux bras les plus hauts possible, on étire les doigts et on laisse redescendre très ouvert sur les côtés. On emmène les coudes comme si on voulait les rapprocher l'un derrière l'autre et on relâche. Si vous vous êtes mis debout, vous restez, sinon vous venez crocheter les orteils et on déroule pour se mettre debout. Redressez le dos, redressez les jambes et réinstallez-vous en ouvrant largement les pieds.
au-delà de la largeur de votre tapis. Et là, on va ouvrir un petit peu l'orientation des pieds. On dirait qu'on met un angle, tout simplement, entre le tapis, les pieds. Les pieds ne sont pas perpendiculaires ni complètement ouverts. Observez les chevilles pour ne pas forcer. On va installer une posture de calique. On va maintenir quelques respirations. Les genoux vont essayer de suivre complètement la ligne des pieds et des chevilles. Souvent, on a un espèce de truc où les genoux viennent partir au milieu, où on n'est plus en appui sur les plantes de pied complètement. Donc, trouvez là aussi, c'est le placement de vos pieds qui va générer ce placement de genoux. On ouvre le genou le plus possible et on laisse descendre le bassin, en essayant de ne pas creuser dans notre bassin. Souvent, on a ce creux lombaire, hop, on pousse les fesses en arrière, donc on ne creuse pas, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Et on dirait qu'on s'installe. On met les bras en chandelier, les pieds bien ancrés au sol, plante de pied bien étalée. Et on y reste. Les épaules basses et les visages détendus. Les doigts qui s'étirent. Quelques respirations. Respirez dans les côtes, respirez dans les étages supérieurs du buste. Mobilisez le ventre pour pouvoir tenir et mettre de la force. Et puis tranquillement, on vient allonger les bras sur les côtés, on repousse des murs imaginaires, on vient tendre les jambes et on laisse les bras redescendre. Relâchez bien. Et encore une fois, on plie dans les genoux et dans les hanches et on essaye de garder les genoux très ouverts. On glisse vraiment comme si on voulait ouvrir les genoux sur le côté. On glisse, on glisse, on glisse. On installe les genoux au-dessus des chevilles et non pas au-dessus du tapis dans le vide. On essaie de sentir ce bas du dos. Hop, on enroule, on reste. Si vous sentez que vous avez besoin de déplacer les pieds, eh bien déplacez-les pour pouvoir être stable et confortable. Et on installe ensuite les coudes à hauteur d'épaule, les bras en chandelier. Les épaules basses, les paumes de main vers l'avant. Respirez. Et à nouveau, on dirait qu'on tient quelques respirations. Puis on vient ouvrir avec les bras l'espace autour de nous, sur les côtés. On tend les jambes, les bras redescendent. Relâchez tranquillement. Et une dernière fois. On laisse de nouveau la position s'installer, le bassin descend très bas. Les bras reviennent en chandelier. La déesse Kali qui est là pour nous aider à éliminer tout ce qui est négatif dans notre vie, pour nous aider à éliminer les attachements, les mauvaises habitudes, tout ce qui ne va pas. Une déesse très importante qui est fêtée en général entre fin octobre et novembre dans le calendrier hindou. Une déesse importante du monde du yoga puisqu'elle a sa propre posture. Et puis, on ouvre complètement les bras de nouveau, on les tend, on tend les jambes et on revient. Tranquillement, on referme au niveau des pieds, on rapproche les orteils, puis les talons, puis les orteils, puis les talons, puis les orteils, puis les talons. Les deux pieds parallèles entre eux. Retrouvez déjà la position debout, allongez les jambes. Poussez avec les talons dans le sol. Et on va enrouler la tête, les épaules et se laisser partir dans une demi-pince en abandonnant complètement les bras, la tête. On vient attraper les coudes.
Et cherchez vraiment à bien relâcher à partir du dos. Puis doucement, plie dans les genoux. On vient dérouler. On se redresse. Et on revient très tranquillement s'installer. Les deux paumes de main dans l'espace du cœur, un petit temps pour accueillir ce qui s'est passé. Laissez comme un rééquilibrage s'installer. Tous les doigts bien les uns contre les autres, peut-être les paumes de main l'une contre l'autre ou un petit espace entre les paumes de main. Puis en ouvrant les yeux, en gardant toujours nos paumes de main l'une contre l'autre, nous inspirons ensemble et nous nous saluons de part et d'autre de ces écrans. À bientôt!